Bonjour les amis, on continue avec le chapitre 3. Persévérer jusqu'à réalisation. C'est le grand secret des personnes qui réussissent. Alors vous l'avez bien remarqué, le premier chapitre est très important. Il représente 90% du travail à faire. Le deuxième chapitre est un automatisme à acquérir, l'automatisme journalier. Et le troisième chapitre est aussi un automatisme à acquérir. Il ne représente pas, on va dire, le point le plus crucial dans le succès, mais, eh bien, écoutez, c'est l'équation indispensable pour évoluer. Mais pourtant, c'est pour ça que je dis que 90% des efforts se fait sur le premier chapitre, définissez vos buts. Il faut bien comprendre ce qui se passe quand on définit ses buts. Au moment où on définit ses buts, on pose une intention et l'intention crée un changement vibratoire. Et ce changement vibratoire vous met dans une disposition différente. Ce qui fait que si vous dites je veux côtoyer un certain niveau professionnel ou sportif ou je ne sais trop quoi, eh bien rien que l'intention va faire que vous allez côtoyer ce nouveau domaine. Et côtoyer ce nouveau domaine va vous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement que si vous étiez resté, par exemple, dans votre quartier. Vous voyez, là, il y a quelque chose de très important à comprendre. L'intention, le chapitre 1, va déterminer toute la suite de l'histoire. Ensuite, le chapitre 2, c'est les actions. Il est évident que si vous avez choisi d'être dans le haut niveau sportif et que vous ne vous entraînez pas avec les sportifs, eh bien, vous n'allez pas vous développer. Donc, l'AIPSD matérialise votre intention. Si vous n'êtes pas en train de faire l'action, en l'occurrence ici la IPSD, si vous n'allez pas vous-même vers vos buts, vous n'êtes pas en train de matérialiser votre intention. Vous la volatilisez et elle se perd dans la nature et au final, rien ne va se passer. Et là, je rencontre énormément de gens qui me disent « j'ai essayé, mais ça n'a pas marché ». Oui, j'ai plus envie de te dire « t'as pensé et ça n'a pas marché ». Tu y as juste pensé. Tu n'as pas vraiment essayé. Tu as tâtonné le truc. Tu as tenté, tu as essayé. Comme tu dis, tu as essayé, bah forcément, ça ne marche pas. Le chapitre 3 vient vous annoncer que quoi que vous décidiez, vous pouvez le réaliser à 100%. Même des projets les plus fous furieux, vous pouvez les réaliser. Si vous prenez une décision, s'il y a quelque chose qui vous tient absolument à cœur, très particulièrement, vous êtes obsédé par ce que vous voulez faire, parce que c'est votre vie, c'est votre âme, c'est votre destin. Vous sentez que c'est pour vous, il n'y a pas de discussion à avoir, c'est là que ça se passe pour vous. Si tu te lèves un matin et que tu te dis, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire, il n'y a pas photo, c'est ça que je veux faire, eh bien, tu l'as écrit dans tes buts, ensuite, tu passes à l'action pour le réaliser, et ensuite, il te manque le chapitre 3 pour le réaliser définitivement, sans aucun doute. Ça veut dire que là, dans ce chapitre 3, la bonne nouvelle, c'est que l'échec est impossible. L'échec n'existe plus dans le chapitre 3. Plus jamais tu vas t'entendre dire « Ah, mais j'ai essayé, mais j'ai pas réussi ». Dans le chapitre 3, c'est impossible. L'échec n'existe pas. Le seul échec possible, c'est que tu quittes la Terre et tu termines ta mission en quittant la Terre et encore, tu peux peut-être te réincarner et continuer ta mission, tu vois. Bon, on n'en est pas encore là, mais c'est la seule cause d'échec, c'est que tu abandonnes. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de cause d'échec. Ça n'existe pas. Ce sont que des excuses. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la majorité des gens qui définissent des buts, qui commencent à agir? Ils ont monté leur entreprise, leur projet, leur association, leur couple, ils ont construit leur couple, et ils commencent cela. Il y a un mystère qui se fait, et qui pour moi aujourd'hui n'est plus un mystère, mais ça l'a été pendant très longtemps, c'est que dès que tu commences un projet, les obstacles arrivent. On ne comprend pas vraiment pourquoi au début, mais les obstacles arrivent. Et si on est patient, observateur, on va très rapidement comprendre pourquoi ces obstacles sont là. Quand tu te lances dans un couple, tu rencontres ton âme sœur, tu rencontres quelqu'un que tu sens bien, que tu aimes, et tu veux te caler avec cette personne, et tous tes copains et tes copines vont te dire oui, mais bon, tu t'engages un peu trop tôt, fais attention, y a un taux de divorce très élevé de nos jours, les mariages c'est pas trop ça, tu veux te marier, mais bon, imagine, la personne te quitte, la maison, le crédit, etc., etc. Bon, les gens vont venir te
dissuader de te marier, par exemple. Si tu veux lancer un projet d'entreprise, une entreprise, on va venir te voir, et mais tu sais, les impôts, les charges, les salariés, je te conseille pas. Et puis si tu fais faillite, imagine si tu fais faillite, c'est la fin du monde, etc., etc. Ah bon, la fin du monde, carrément. Si je fais faillite, c'est carrément la fin du monde. Eh ben dis donc, hein, et etc., etc. Je vais pas te faire la liste, il y en a tellement, il y en a tellement. Peu importe les projets que tu vas lancer, le premier obstacle, c'est le quand dira-t-on. Les gens vont venir te bloquer. C'est une certitude. Ne crois pas que les gens vont venir être toujours d'accord avec toi. C'est pas vrai. Tu auras au minimum une personne qui va bien, bien, bien t'influencer. Et comme par hasard, c'est une personne que tu aimes bien. Une personne qui t'a bien ancré dans le monde dans lequel tu es aujourd'hui. Mais vu que tu veux changer ta vie, bah, tu commences à changer ta vie toi-même. Tu vois, chapitre 2, tu changes toi-même les choses. Et là, les gens qui sont dans ta vie présente et passée, ces gens-là vont s'activer parce qu'ils n'aiment pas le changement et ils n'aiment pas te voir changer. Donc, ils vont s'activer et ils vont t'empêcher de changer. Hein, dans les mondes invisibles, on les appelle les epsiloniens. Mais ici, c'est des êtres humains comme toi qui sont juste influencés par leur peur. C'est tout. Si tu comprends ça, tu vas bien comprendre que ce n'est pas leur faute. Ils ont leur point de vue. Tu respectes leur point de vue. Il est très important. Eux n'ont pas pris de décision. Toi, tu en as pris une. Tu respectes leur point de vue et tu leur expliques que c'est ta décision, c'est ton chemin, c'est ton destin et que tu respectes leur position, ils vont devoir respecter ta position. Très gentiment, très cool, pas besoin de s'énerver, pas besoin de donner ses émotions à la personne en face. Tout simplement, tu as ta vie, j'ai ma vie, chacun se respecte, c'est ça l'essentiel. Je fonce et en même temps, je suis avec toi. En même temps. Je ne vais pas te quitter, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas remettre en question notre amitié, quoique, hein, c'est possible. Hein. C'est possible. Si toi, tu continues à aller vers un chemin, je sais pas moi, par exemple, tu rêves d'aller au Brésil et ton chéri ou ta chérie ou ton associé déteste le Brésil, toi, c'est ton truc, ben, je suis désolé, mais à un moment donné, il va falloir y aller. Voilà. Donc, tu y vas 10 jours, 15 jours, tu reviens, tu vois comment tu te sens ici, tu y retournes, tu vois comment tu te sens là-bas, et si tu vois que vraiment, vraiment, quand tu as bien, bien pris des vacances une fois, deux fois, trois fois, tu sens que ta destinée, c'est le Brésil, et ben tu te casses, c'est tout. Il n'y a pas de négociation. Moi, j'aime le Brésil, et ben j'y vais. Voilà. Il faut trouver un juste milieu, bien entendu, mais il faut toujours discuter. Il faut toujours discuter et préparer un plan. Mais si toi, c'est ta vie, c'est ton bonheur, c'est ton plaisir. Mais attention, il y a des faux plaisirs. Hein. Il va falloir bien étudier. C'est pour ça que je vous ai dit, définissez vos buts, pas ceux des autres. Étudiez vos buts, vérifiez si vraiment ça vous fait vibrer. Ne prenez pas des décisions sur un coup de tête. Allez vérifier si vraiment ce que vous allez faire, c'est fait pour vous. Et si au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous voyez que les choses sont réellement faites pour vous, eh oui, ça prend du temps, il ne faut pas être pressé dans ce domaine, eh bien, vous pouvez vous lancer à fond. D'accord? Mais au début, vous le faites à temps choisi, à temps partiel, vous testez, vous vérifiez. Ça peut prendre des années pour trouver ce que vous aimez, vraiment, mais il faut le faire, il faut y aller. Et la plupart des gens commencent un projet, se lancent, sont enthousiastes, mais n'ont pas pris le temps de bien écouter leur cœur et se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément à leur place. Ce qui se passe, c'est qu'ils lancent ces projets et au bout de quelques jours, ils les abandonnent. Ou alors ils prennent une décision et tu viens les voir quelques jours plus tard. Alors ta décision là, tu t'en es où? Quelle décision? Ils ont déjà oublié. Ah bon? Ah non, mais ça, non, ça c'était juste un truc comme ça, mais non, c'est pas fait pour moi. Comment ça? Tu avais l'air enthousiaste quand tu avais pris cette décision. Moi, j'ai senti que c'était fait pour toi. Tu étais tellement rayonnant. Pourquoi t'arrêtes? Parce que tu sais, c'est difficile, les marchés sont compliqués, les gens sont difficiles, personne n'est d'accord avec moi, mon chéri ne veut pas, ma chérie ne veut pas, mes enfants n'aiment pas. Comment ça? Et toi, et ton cœur, toi, qu'est-ce qui se passe au fond de ton cœur? Qu'est-ce que t'écoutes les autres? Tes professeurs, tes mentors, ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, ton chéri, ta chérie, n'importe quoi. Il faut bien sûr prendre en compte leur point de vue. Mais les écouter aveuglément, non, non, tu dois écouter ton cœur avant toute chose. Et le problème, c'est que beaucoup de gens se lancent et tombent sur leur patron, le policier du coin, le pompier du coin, le médecin du coin, les parents, les cousins, les cousines, les oncles, etc. Et ils écoutent ces gens-là qui vont leur dire que c'est pas bien ce qu'ils font et ils vont arrêter. Ça, c'est le premier gros obstacle que vivent les gens, c'est la torpille de la dépression. J'avais lu ça dans un livre au tout début de ma carrière.
Premier chapitre du livre, forcément, après je l'ai arrêté. Et je me suis rendu compte que c'est vrai que ce domaine-là est très puissant. On a une grosse influence de la part des gens qui sont autour de nous. Donc il va falloir dépasser ça. Ensuite, une fois que tu as dépassé la vision des autres et que tu restes concentré sur ta vision à toi, ton destin, ton chemin, ton parcours à toi, eh bien, tu vas faire face à autre chose, d'autres obstacles, notamment l'obstacle de la clientèle, l'obstacle de il n'y a pas assez de chiffre d'affaires, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de développement, je vais galérer, comment je vais faire pour gagner ma croûte, etc., etc. Et là, beaucoup de gens qui se lancent en affaires ou en projet, peu importe le projet, galèrent, même si c'est un projet de couple. Tu galères parce que tu n'as pas l'habitude de dormir avec quelqu'un. Tu t'es tellement habitué à dormir dans ton lit tout seul. Tu n'as pas l'habitude de prendre la douche là où quelqu'un est passé avant ou de ne pas fumer à l'intérieur de la maison alors qu'avant tu fumais tranquille chez toi, etc., etc. Il faut modifier les habitudes. Et quand tu montes un projet, eh bien, il y a une règle aussi qui est la même, c'est que tu vas devoir modifier tes habitudes. Si tu étais un pur travailleur salarié avec des habitudes qu'on te dirige, qu'on te manage et qu'on te dise quoi faire, là, il va falloir installer l'habitude de je décide ce que je vais faire. Alors, croyez-moi, les amis, je suis passé par là, c'est très, très, très compliqué de changer. J'avais réellement besoin qu'on me dise quoi faire à l'époque avec mes mentors qui, pourtant, j'étais indépendant. Hein, et je leur disais, non, moi, il faut que tu m'expliques, il faut que tu me dises, aujourd'hui, tu fais ça, 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 demain, tu fais ça, comme si tu étais mon patron. Et il me disait, mon mentor, mais je suis pas ton patron, tu es indépendant. Et oui, mais bon, moi, j'ai besoin de ça parce que sinon, je dors, je joue à la PlayStation. Donc, c'était difficile. Ça m'a pris des années pour changer ce schéma de salarié. Ça m'a pris des années. Mais j'ai compris comment faire et je l'ai fait. Et là, je te l'explique dans le chapitre 3. Tu vas avoir beaucoup de mal à avoir des réflexes d'entrepreneur, de développeur de projet. Même dans le couple, si tu construis un couple, eh ben, tu auras du mal à avoir ces réflexes. Au début, tu es célibataire. Comme moi, je suis passé par là aussi. Et tu as ces habitudes de célibataire. Tu vas sortir avec les copains, les copines, tu vas négliger ton domicile et tu vas continuer à t'intéresser aux autres alors que tu es quand même en train de construire ton foyer. Il faut changer cette habitude et se focaliser sur le foyer, hein, pas attendre que ta femme ou ton chéri te le dise. C'est à toi de le faire. Je sais que c'est compliqué parce que tu as l'habitude du célibat et tu te mets même à sortir. Si c'est comme ça, ben, vive le célibat. Ben, ouais, fais gaffe, tu es en train de revenir en arrière. Si tu as décidé de construire un couple, tu dois aller au bout. Et moi, une des phrases qui m'a le plus impacté, c'était Nicolas qui m'avait dit ça à l'époque. Il m'a dit, quand je lui ai posé la question, comment tu fais pour rester longtemps avec Sabrina? Il me disait, je suis engagé. C'est l'engagement. Je me suis engagé. C'est bien plus puissant que juste l'amour. Vous savez, l'amour, c'est bien, il n'y a pas de souci. Hein. Mais après la phase du coup de foudre, il y a un moment, au bout de quelques années, où si tu n'as pas un engagement fort, tu t'en prends plein la gueule et tu ruines tout. Mais si tu as un engagement fort en plus de l'amour que tu ressens pour ton partenaire, eh bien là, tu pars pour quelques années très longues de couple. Et j'ai beaucoup d'amis autour de moi que j'ai rencontrés à l'âge de 20 ans qui avaient déjà dépassé les 20 années de couple. J'ai côtoyé plein de gens comme ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a donné envie et j'attendais que ça, de rencontrer quelqu'un avec qui j'allais taper les 20 années de couple et plus. Et là, on est bien parti. Mais j'ai dû passer par des phases très compliquées parce que j'étais célibataire, je me suis amusé, j'ai profité de ma jeunesse et j'avais ces habitudes qui étaient là, constamment, constamment, constamment. Il fallait que je les élimine progressivement. Donc vous voyez, vous devez changer. Si vous voulez vous développer dans un projet que vous avez décidé, vous devez absolument changer vos habitudes. Très compliqué, je sais, mais c'est faisable. Alors, une des règles que Kevin Trudeau avait partagées, qui est essentielle, c'est qui j'écoute. Qui j'écoute. Je vous invite, quand vous aurez terminé cette méthode du succès en 3 étapes, je vous invite à écouter au moins une fois les 14 CD de Kevin Trudeau, Votre désir et votre ordre. Ils sont disponibles sur YouTube. Allez les écouter. Je ne vous dis pas d'aller rejoindre le club parce que bon, c'est encore une autre histoire. Moi, je suis un peu anti-club. Je suis très solitaire dans mon parcours. Mais bien sûr, d'écouter les audios, oui, je vous le recommande à 100%, c'est une bombe atomique. Et dans ces audios, eh bien, il parle de qui j'écoute en introduction. Est-ce que vous écoutez les gens qui réussissent et qui ont obtenu ce que vous voulez obtenir, vivre ce que vous voulez vivre, et qui sont passés par là où vous êtes passé,
ou est-ce que vous écoutez des purs inconnus ou des perdants ou des gens qui vont vous montrer l'échec? Ça, c'est à vous de décider. C'est le premier point. Deuxième point, l'indice d'enseignabilité. Quel est votre indice d'enseignabilité? Est-ce que vous êtes enseignable? Si ce n'est pas le cas, vous allez galérer. Si, quand on vous donne des conseils, vous êtes là en train de vous dire oui, mais, vous faites la chèvre, vous ne réussirez pas. Parce que vous devez observer comment les gens ont fait pour réussir, utiliser une partie de leur méthode et rajouter peut-être votre inspiration, pourquoi pas. Mais en tout cas, si quelqu'un a validé une recette de pain, eh bien, il vous donne la recette et vous faites votre pain. Bien sûr, vous pouvez changer la recette, mais la recette de pain doit rester la même. Vous pouvez rajouter des ingrédients, mais la recette de pain de base doit rester la même. On fait ça avec de la farine, de la levure, etc., etc. Vous voyez. Mais vous pouvez alterner cette recette, mais garder la base du succès. Et la base, elle est indiquée dans ces 3 chapitres. Ok, donc c'est vraiment les 2 points les plus importants. Après le reste, allez l'étudier, vous verrez. Mais les 2 points les plus importants, c'est ça. C'est qui vous écoutez et votre indice d'enseignabilité. D'accord? La balance de l'équilibre du travail et les 4 étapes, ça, vous verrez plus tard. C'est pas très urgent. Bien. 1, on prend une décision. Chapitre 1. 2, on y va. On commence à construire son projet. 3, on fait face aux gens. Ils nous critiquent. On fait face à la difficulté terrain, les clients, les situations du terrain. Ça nous fait mal, on a une baisse d'activité ou une difficulté d'activité, et on se retourne et on dit, ce truc ne marche pas, j'abandonne. Voilà la grande cause d'échec de tout projet d'entreprise, peu importe le projet, associatif, humanitaire, business. C'est que les gens abandonnent. Maintenant, voilà. Je vais vous donner un immense secret. Pour réussir en entreprise, vous devez être blindé d'énergie. Vous devez briller de votre source intérieure. Vous ne devez pas vous motiver par les autres, mais vous devez trouver votre motivation, vous devez vous brancher à votre prise et vous devez augmenter cette énergie jusqu'à qu'elle atteigne l'ultime cosmos, comme CA, l'ultime cosmos. Vous devez vous-même déployer votre lumière. Si vous continuez à vous concentrer sur la lumière des autres et vous vous motivez par les autres, vous captez ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, celle qui vient de l'extérieur. Mais si vous déclenchez votre propre lumière, vous allez capter la motivation intrinsèque, la vôtre. Vous n'aurez pas besoin d'un séminaire, d'un congrès ou d'un livre ou de quelqu'un pour réussir. Vous allez vous lever le matin et vous allez entreprendre vous-même. Je suis l'exemple devant vous puisque je suis passé par là. À 20 ans, j'avais absolument besoin des autres pour me motiver et me dire quoi faire. Et à 30 ans, 35, j'ai commencé à réellement entreprendre moi-même avec mes idées, mes concepts. Et aujourd'hui, je n'ai absolument besoin de personne pour réussir et pour mettre en place mes actions. Je le fais tout seul. Mais il a fallu que je passe par ce chapitre 3. D'accord? Accrochez-vous, je vais vous lâcher une bombe atomique dans ce chapitre 3. Là, je vous parle des difficultés. Ensuite, il y a une autre difficulté qui pèse lourd, c'est le manque d'envie. Je me lève le matin, j'ai pas envie. Je suis bloqué dans le lit, j'ai pas envie d'agir. Je dois appeler des clients, j'ai pas envie. Je dois offrir une rose à ma chérie, j'ai pas envie. Je veux faire un câlin à mon chéri, j'ai pas envie. Je veux lui dire que je l'aime, j'ai pas envie. Je veux prendre ma voiture et aller poser mes CV pour trouver un travail, j'ai pas envie. Je suis fatigué, je suis démotivé, j'ai pas de force. Bien, dépression. Là, tu es tout en bas de la montagne. Là, tu n'as vraiment pas envie de marcher. Tu regardes la montagne, elle te fait peur. Tu n'as pas envie de l'escalader. Tu es en train de penser tous les efforts que ça va te demander et du coup, tu ne fais rien. Bien. Accroche-toi, on arrive à la solution. Ma mère, quand j'étais petit, elle me disait, tu sais, mon fils, si tu veux grandir, il faut que tu bois ta soupe. Et je disais, mais qu'est-ce que tu racontes? La soupe ne fait pas grandir. Elle me dit, oui, la soupe fait grandir. Bois ta soupe. Et elle faisait sa soupe. C'était une soupe marocaine qu'on appelle le harira en arabe. Le harira, c'est une soupe marocaine délicieuse, très riche en nutriments. Il y a de tout là-dedans. Il y a des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines, des minéraux. Il y a absolument tout là-dedans. Et cette soupe faisait grandir. Bien. Cette soupe donnait de l'énergie. Super. Et bien, tu sais quoi? Pour grandir dans ton projet, business, humanitaire, relationnel, peu importe, va falloir que tu bois ta soupe aussi. Exactement comme moi quand j'étais petit. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire que boire sa soupe? Ici, dans le chapitre 3, on a la soupe Larera, L-A-R-E-R-A. C'est une superbe soupe qui va te permettre de grandir, de croître et de développer tes talents. C'est très concret, tu verras, c'est super intéressant et je t'invite vraiment à noter ça. Ça va changer ta vie aussi. D'accord? Et là, tu auras terminé la méthode du succès en 3 étapes et tu verras, c'est juste extraordinaire. Mets-la en pratique et tu verras tous les changements s'opérer devant tes yeux dans ta vie. Qu'est-ce que l'Arera? Écris ces 6 lettres et observe le miracle caché dans ces 6 lettres. Si tu es fatigué, bois ta soupe. Si tu n'es pas motivé, bois ta soupe. Si tu as peur, bois ta soupe. Si tu fais face à un obstacle, bois ta soupe. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit non, ton truc c'est de la merde, bois ta soupe. Parce que ton énergie va redescendre, c'est une certitude. Ne pense surtout pas que le monde est gentil, il ne l'est pas. On n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde où il faut être un certain guerrier pour s'en sortir. Mais seule ta lumière crée le développement et l'amour. Et ta soupe est riche en lumière, elle est riche en lumière. Alors un vrai conseil d'amis, surtout au début, bois ta soupe. À chaque fois que je me prenais une claque, j'avais un besoin d'aller boire ma soupe. Au début. Maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux. On va dire que c'est moi qui produis la soupe. Mais c'est ça que je te propose. Tu vas boire ta soupe au début, tu vas la boire, jusqu'à que t'en pourras plus. Tu te diras, mais là c'est bon, je suis gavé. Mais être gavé, c'est-à-dire produire sa soupe. Tu vois bien le témoignage de Félix que j'ai posé hier. Il buvait sa soupe au début, mais 5 ans après, c'est lui qui produit la soupe. C'est le cas pour beaucoup d'autres personnes. Au début, ils buvaient leur soupe, mais maintenant, c'est eux qui produisent la soupe. Au début, tu vas prendre la lumière des autres, mais par la suite, c'est toi qui vas produire ta propre lumière. Bois ta soupe pour te remplir de lumière et ensuite, partage-la. Alors, quelle est cette soupe? Quel est cet immense secret qui est caché ici? Elle de l'Arera. Elle, et c'est par ordre, hein, du moins important au plus important. Ça veut dire que le début, bon, tu le fais, mais bon, c'est pas le plus important, mais il faut le faire. Mais la fin, tu verras que c'est le plus important à faire. L de l'Arera, c'est le L de livre, de lecture. Pas forcément de livre, mais de lecture. Il va falloir lire. Lire tout ce qui porte sur ton projet, précisément. Si tu as décidé de devenir cuisinier, eh bien, il va falloir que tu lises sur la cuisine, à bloc. Alors, tu as 2 possibilités et la soupe fonctionne avec 2 aspects. Il y a la soupe lumineuse et il y a la soupe ténébreuse. Et ça marche vraiment. Si tu lis des livres de cuisine ténébreuses, tu vas faire de la cuisine de merde. Tu lis ça tout le temps, des recettes de merde, tu vas avoir des résultats de merde. Si tu lis des recettes lumineuses, tu vas avoir des recettes lumineuses. Si tu lis des recettes gastronomiques, tu auras des recettes gastronomiques. Il va falloir lire sur ce qui t'intéresse. Si tu lis des livres entre guillemets sataniques, tu vas avoir des résultats sataniques. Si tu lis des livres lumineux, des livres, je sais pas moi, spirituels, développement, succès, tu auras ce genre de résultats. Ce que tu vas lire, c'est ce qui va se passer dans ta vie. C'est une certitude. Et les leaders sont des lecteurs. Sache-le. Tous les leaders que j'ai rencontrés sont des lecteurs. Bon, moi, je ne suis pas un leader parce que moi, je lis pas. Je lis pas, mais attention. Ce que je ne lis pas en livre papier, je l'ai basculé sur le A de l'Arera. Et le A de l'Arera, c'est le A de audio. Et les audios sont plus puissants que les livres. Parce que les livres, c'est un auteur qui a écrit et qui a posé son texte sur le livre, alors que l'audio, c'est sa voix, c'est sa vibration qui est présente dans l'audio. Surtout si c'est lui qui l'a fait. Alors là, c'est encore plus puissant. Parce que c'est sa voix qui est sur l'audio, et donc tu captes sa vibration. C'est plus puissant que le livre. Tu captes sa vibration réelle. Et ça te touche. Sa lumière te touche dans le A de audio. Donc L, A, il reste 4 lettres. R, E, R, A. Le R, alors celui-là, il est d'une puissance redoutable. Le R, celui-là, il a changé ma vie. Direct. On dit que vous êtes la moyenne de vos amis. On dit, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. C'est tellement, tellement, tellement vrai. C'est le R de relation. Les relations sont beaucoup plus puissantes que les livres et que les audios. Parce que quand tu es assis avec quelqu'un,
ou que tu es au téléphone avec lui, ou sur Telegram, WhatsApp, tu captes tout de suite sa vibration personnelle, de toi à lui, de toi à elle. Quand tu travailles avec quelqu'un, tu captes sa vibration immédiatement. Donc, bien entendu, ça marche dans les deux sens. Si tu côtoies des chumkals, des voleurs, des violeurs, eh ben, tu vas devenir comme eux. C'est une certitude. Même si tu fais attention, tu vas être contaminé. Si tu côtoies des fumeurs de joints, tu vas finir comme eux. Même si tu fumes pas, tu vas finir comme eux. D'accord? Fais attention, choisis tes relations et bien sûr, choisis des relations lumineuses qui te dirigeront vers ce que tu veux devenir. L'idéal, c'est de tomber sur des gens qui sont passés par là où tu es passé et qui ont obtenu les résultats que tu veux obtenir. Pas les gens qui, par exemple, sont nés une cuillère en argent dans la bouche. Ils vont pas réussir à t'influencer parce que tu n'arriveras pas à t'identifier à eux. Parce qu'eux sont nés dans l'abondance. Alors que toi, tu es peut-être né pauvre et tu as besoin de quelqu'un qui est né pauvre et qui a réussi. Comme ça, tu arriveras à t'identifier à lui. Parce que lui, il sait ou elle sait par quoi tu passes. Et elle saura te conseiller. R de relation, c'est très puissant, très 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 puissant. Vous êtes la moyenne de vos 5 meilleurs amis. Si vos 5 meilleurs amis sont des galériens, posez-vous des questions. Si vos 5 meilleurs amis sont des successful man et girl, super. Vous êtes sur le point d'y arriver. Même si vous êtes le dernier, le plus pauvre, le plus nul, eh bien, si vous avez des copains et des copines qui réussissent, vous allez réussir, c'est une certitude. Ce n'est qu'une question de temps. Ok? Vous êtes contaminé par la moyenne de vos amis. Bien, on a passé 3 lettres. Bien sûr, on va approfondir tout ça plus tard. Ensuite, il reste 3 lettres. Celles-là sont très, très, très puissantes. Beaucoup plus puissantes que les 3 premières. Le E, la RERA, le E, c'est le E de événement. Et vous savez pourquoi un événement est beaucoup plus puissant qu'une lecture, qu'un audio, qu'un contact relationnel réuni? L'événement est plus puissant que ces 3 réunis. Vous savez pourquoi? Participer à un événement, ça veut dire se retrouver au milieu d'une foule qui correspond à ce que tu cherches à réaliser. Rappelle-toi, tu veux devenir cuisinier? Participe à des événements de cuisine. Tu veux devenir sportif? Participe à des événements sportifs. Tu veux devenir entrepreneur? Participe à des événements business. Et si tu te lances en marketing de réseau, des événements, il y en a en veux-tu, en voilà, n'en rate aucun. J'en ai raté aucun dans toute ma vie. Quand je voulais me développer, j'étais là, dans les événements. Et vous savez pourquoi c'est puissant? Je vais vous l'expliquer. Je l'ai étudié, j'ai observé, je me suis posé des tonnes de questions. Pourquoi quand je sors d'un événement, je suis si motivé? Parce que là-bas, il y a tout. Il y a des gens, les relations, mais pas qu'un. Il y a 10, 15, 20, 100, 1000, 2000, 5000 personnes réunies qui vibrent à l'unisson vers le succès. Cela crée un mastermind et là, par contre, ça t'échappe puisqu'on commence à toucher au monde invisible et ça va très loin. Et ça touche toutes les cellules de tous les corps réunis et ça booste tout le monde. Il y a une espèce d'énergie universelle qui coule et qui touche tout le monde. C'est incroyable, ça dépasse l'imagination. Un événement, c'est plein de magie, c'est plein d'étonnement. C'est impressionnant. Il ne faut pas rater les événements. Quand vous avez un événement qui se profile, faites tout pour y être parce que réellement, vous allez gagner un temps fou. Vous n'imaginez pas le temps que vous gagnez quand vous participez à un événement et je ne dis pas ça pour vous motiver, j'en ai absolument rien à faire. Je sais de quoi je parle. Un événement me fait gagner un temps de folie. Quand je me suis réinscrit là récemment, j'ai posé la question à mon mentor, je lui ai dit cite-moi tous les événements à venir. Et il m'a cité tous les événements et vous savez quoi? J'y serai. Parce que je sais que les événements, c'est très puissant. Il y en a un au mois de juin, en Andorre, et après il y a une tournée nationale, et j'y serai. Et après il y a un voyage, j'y serai. Parce que c'est là que tout se joue. C'est là que toute la croissance se déclenche. On fait tout pour être présent à ces événements. OK? Et on apprend bien sûr beaucoup de choses. Ensuite, il reste 2 lettres. La, Ré, Ra. R et le A. R, celui-là aussi, il est impressionnant. Il est impressionnant et en même temps incompréhensible pour ceux qui ne l'ont pas essayé, pour ceux qui ne l'ont pas compris. C'est le R de reconnaissance. Et dans reconnaissance, il y a plusieurs aspects. On peut même l'appeler gratitude. Mais on va dire R de reconnaissance. OK? Reconnaître déjà qui tu es, reconnaître d'où tu viens, reconnaître la décision que tu as prise et reconnaître que tu vas vers le succès, ton succès. Déjà ça, il faut le reconnaître.
Il faut en prendre conscience. Il faut remercier, reconnaître, R de remercier. Remercier cette situation dans laquelle tu es, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Merci, merci, merci d'être dans cette situation, de vivre ces difficultés, de comprendre que ces difficultés sont des opportunités pour grandir. Problème égale opportunité. Merci beaucoup. Je sais que c'est compliqué de remercier les problèmes, mais je vous assure les amis que c'est le chemin à suivre. Remercier les problèmes parce que les problèmes viennent changer quelque chose. Les problèmes viennent créer des changements. Les problèmes m'obligent à déclencher mon sixième sens pour trouver des solutions. R de reconnaissance, R de remerciement, R de gratitude. Il y a des R dans gratitude, ok? Eh bien, être dans la gratitude, être dans la reconnaissance, être connecté à cet univers immense qui nous remplit, R de remplir. Il nous remplit de cette lumière et il nous gâte à travers les difficultés et les opportunités. C'est ça la reconnaissance, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans la visible qu'on ne comprend pas, il faut reconnaître cela. Aussi, reconnaître les gens qui réussissent, au lieu de les critiquer. Reconnaître les gens qui réussissent parce qu'ils vous montrent le chemin. Quand quelqu'un a réussi, reconnaissez-le. Quand quelqu'un parmi vos clients a pris votre programme, remerciez-le, reconnaissez-le. Quand quelqu'un vous a dit non, remerciez-le et reconnaissez-le du fait qu'il vous ait dit non. Du fait qu'il vous ait expliqué aussi pourquoi il vous a dit non. Parce que vous allez apprendre plus quand quelqu'un va vous dire non que quand quelqu'un va vous dire oui. C'est là que vous allez apprendre. C'est quand on va vous dire non que vous allez comprendre pourquoi il vous dit non. Reconnaissez tout ce qui se passe dans votre vie. Tout. Les gens qui réussissent, les gens qui échouent, les gens qui vous emmerdent, les gens qui sont avec vous. Soyez toujours dans la reconnaissance. Et quand vous êtes dans un événement et que les gens montent sur scène et qu'ils réussissent, bien sûr, applaudissez-les. Quand quelqu'un a atteint un objectif, reconnaissez-le. Parce que plus vous allez reconnaître les autres, plus vous allez envoyer de la gratitude et de la reconnaissance avec votre cœur, plus ça va vous arriver. Ça aussi, c'est réel. Plus vous allez détester les gens, plus ça va vous arriver. Ça marche dans l'autre sens aussi. Si les gens vous disent non et que vous les détestez, vous allez avoir plein de gens qui vont vous dire non. Si les gens vous disent non et que vous les remerciez et même vous leur demandez pourquoi ils vous ont dit non et vous discutez avec eux et vous êtes dans une discussion cordiale, eh bien, vous allez recevoir de plus en plus de personnes qui vont vous dire oui et qui vont vous aider à grandir. Les amis, je suis sûr de ça. C'est pas peut-être, hein. Je vous ai dit, c'est du 100% certain. Je l'ai vécu dans ma vie, je le vis encore aujourd'hui, c'est sûr. Si vous êtes sur la bonne voie lumineuse, c'est vrai que ça peut mettre du temps parce que vous devez éliminer des déchets d'abord de votre vie passée. Mais si vous êtes sur cette voie lumineuse, vous allez réussir, c'est certain. Vous allez avoir des succès, vous allez les cumuler, vous serez choqué de voir comment les gens vont vous appeler. Et c'est vrai que c'est perturbant, c'est bizarre, mais c'est la réalité. D'accord ? R de reconnaissance. Il ne reste plus qu'une lettre. Sans celle-là, bien sûr, il n'y a pas de liant avec le reste. Cette lettre permet de revenir en arrière. C'est la lettre de la soupe qui te dit debout et agis. Le A de action. Sans cette lettre, il ne va rien se passer. Les amis, je connais des tonnes de personnes qui sont allées dans des séminaires. Je connais des tonnes de personnes qui ont lu des livres, qui ont écouté des audios, qui ont des belles relations. Je connais des tonnes de personnes qui même reconnaissent, sont dans la gratitude, mais ils ne passent pas à l'action et ils ont zéro résultat. Zéro. Parce que l'action matérialise le résultat qu'il y a en vous. Si vous avez une belle vibration, l'action matérialise cette vibration. Si vous avez une belle vibration et que vous n'agissez pas, la vibration s'évapore. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Tout ce qui tape la matière reste dans la matière. Donc vous devez absolument agir. Vous devez bousculer la matière si vous voulez que la matière se bouscule. C'est à vous de la bousculer. Ce qu'il faut au final dans toute cette histoire, c'est spiritualiser la matière de votre énergie. Au final, c'est ça. Quand vous faites tout le tour de toute la question, vous vous rendez compte que la seule chose à faire est de spiritualiser la matière. C'est pour ça que je vous disais au début, nous allons allumer les gens. Parce que quand vous comprenez ça, vous allez sur le terrain et vous allumez les gens, vous spiritualisez la matière, vous la remplissez de lumière. C'est ça, spiritualiser la matière. C'est remplir la matière de lumière, remplir les êtres humains de lumière
Alors au début, c'est un peu votre lumière que vous partagez, mais avec un peu de temps, c'est eux qui allument leur lumière et ils en seront très reconnaissants parce qu'ils marcheront avec leur lampe torche, la leur, pas la tienne, la leur. Voilà. Donc, les amis, on a fait le tour avec l'ARERA. Euh, L'action vous permet de valider, mais quelle action? Eh bien, voilà l'action à mettre en place. Quand vous avez terminé l'ARERA, vous repartez vers le chapitre 1, définir ses buts. Vous remarquez vos buts pour vérifier s'ils sont en corrélation avec tout ce que vous avez fait. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est le bon chemin? Donc vos buts, vous serez constamment en train de les revisiter. Quand vous avez défini vos buts, vous repassez à l'action, l'AIPSD. Vous faites l'AIPSD et à la fin de l'AIPSD, vous allez avoir une baisse d'énergie, ce qui est normal, c'est naturel, c'est le processus. Vous allez être fatigué, vous en aurez marre de contacter les gens. Et là, vous basculez sur la soupe, vous buvez votre soupe, vous lisez un livre, vous écoutez un audio, vous discutez avec votre mentor ou vos mentors, vous participez à un événement, un webinaire, un séminaire, un gros événement, vous êtes dans la gratitude, la reconnaissance, et là, vous repartez à l'action. Vous allez remarquer quelque chose. Quand vous allez faire ce cycle, la prochaine fois que vous allez redéfinir vos buts et la prochaine fois que vous allez faire la IPSD, vous allez avoir de meilleurs scores. Vos buts vont se réaliser, la IPSD va être plus performante. Mais vous allez quand même avoir des lacunes, vous allez quand même être épuisé et il va falloir reboire la soupe. Vous rebuvez votre soupe, vous êtes en forme, A de action, à la fin de l'ARERA, vous repartez. Vous redéfinissez votre but présent, hein, le but de tout de suite. Hein. Je ne vous parle pas de but dans le futur. Hein. Vous êtes toujours en train de vous concentrer sur le premier but, le prochain virage. Quand vous faites un rallye, vous êtes concentré sur le prochain virage. Vous n'êtes pas concentré sur la ligne d'arrivée. Donc là, vous êtes dans un marathon, un rallye. Eh bien, vous êtes en train de vous concentrer sur le prochain virage. Et vous devez réaliser absolument le prochain but. Vous vous concentrez que sur ça. Le café dans le quartier du coin. Et quand vous l'avez validé, vous mettez tamponné, vous faites le deuxième but, le troisième, le quatrième, et vous êtes que concentré sur ça. Vous ne pensez pas à autre chose que le prochain but. C'est tout. Les autres sont écrits. On n'a pas besoin d'y penser. Ils sont déjà écrits. On connaît le chemin. Vous validez but par but. Vous allez voir que parfois, il y a un but qui va se réaliser tout seul et qui est positionné 3-4 crans plus tard. Ça, c'est la vie qui commence à tamponner. Ça va vous surprendre, ça va vous arriver. Vous allez voir. Il y a des buts qui vont se réaliser tout seuls. C'est la vie qui commence à tamponner pour vous parce que vous avez agi. Mais là où j'insiste beaucoup, c'est que vous faites votre but, ensuite vous allez, donc vous êtes sur le terrain, vous avez défini votre but, vous êtes sur le terrain, vous faites la IPSD, vous serez plus performant. Vous aurez plus de monde dans le A de la IPSD, vous aurez plus de monde dans le I, vous aurez plus de monde dans le P, vous allez voir vos scores augmenter. Et ensuite vous repartez, vous êtes fatigué, vous relisez les livres, les audios, les relations, les événements, les reconnaissances, et vous repartez à l'action. Et en faisant ce cycle, constamment, vous allez augmenter vos scores, pas à pas. Les amis, même si vous augmentez doucement vos scores, il vaut mieux les augmenter doucement que trop vite et abandonner. Augmentez très doucement vos scores, vous verrez que dans 5 ans, vous êtes encore là. Et vous êtes très loin devant beaucoup, beaucoup de monde. Lisez le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, vous allez comprendre. Une petite action crée de grands résultats sur le long terme. Une toute petite action que vous faites tous les jours, ça va créer un immense résultat sur le long terme pendant que les autres ils sont encore en train de galérer. Donc, vous augmentez vos scores et vous basculez à la soupe. Vous buvez votre soupe, vous repartez au début, vous redéfinissez votre but court terme, vous allez le faire et quand vous êtes épuisé, vous buvez votre soupe et vous gardez ce cycle. Ensuite, quand vous avez défini votre but, ça c'est un point qui est très important. Quand vous avez défini votre but, quelle attitude avoir une fois que le but est défini? Voilà comment faire et je vais vous laisser avec ça. Vous avez écrit votre but, je veux par exemple faire mes travaux, ça va me coûter 1000 euros, donc j'ai besoin de 1000 euros, c'est mon prochain but. 1000 euros, j'ai besoin de 1000 euros, c'est mon prochain but. Ok, tu l'écris dans ton cahier, c'est ton prochain but, tu le poses et tu zappes. Tu l'oublies. Tu l'as dans ta tête, hein, bien sûr. Hein.
Mais quand tu vas aller dans l'AIPSD, tu es obligé de l'oublier. En fait, tu l'as dans ta tête, tu as la foi, tu sais que la vie, Dieu va t'aider là-dessus, parce que c'est l'univers qui va agir, c'est pas toi. Mais tu dois absolument pas associer ton objectif avec les gens que tu vas appeler. Absolument pas. C'est d'une subtilité sans nom. Il faut que tu aies l'objectif en tête, oui, mais quand tu appelles quelqu'un, il faut que tu penses à 100% à lui, pas à toi. Maintenant, si lui te dit quel est ton but, si lui te dit qu'est-ce que toi tu recherches ces temps-ci, tu peux dire je recherche 1000 euros. Est-ce que tu as quelque chose pour moi? Ça, tu peux le faire. Mais tu ne dois absolument pas déclencher quelque chose chez l'autre qui soit en lien avec ton but. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est ce que font les gens. Ils appellent les gens pour leur dire ouais, prends mes produits, j'ai besoin de 50 euros, 100 euros, prends mes produits, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est une grosse connerie, très grosse connerie. Il faut avoir son but en tête, mais il faut avoir confiance au fait que c'est Dieu qui paye. Garde juste cette phrase en tête, que tu sois croyant ou pas, on s'en fiche. Garde cette phrase en tête. Dieu paye, l'univers paye, c'est lui qui fait pousser les plantes, les arbres, c'est lui qui paye. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'univers, Dieu, ce que tu veux, va envoyer quelqu'un par inspiration, il va le prendre, il va l'inspirer, il va l'envoyer vers toi, et ce quelqu'un va te dire, j'ai une solution à 1000 euros, comme par hasard, à court terme. J'ai une solution à 500 euros, j'ai une solution à 50 euros. Et peut-être cette solution, et c'est souvent le cas, n'aura rien à voir avec ton activité, ton business. Rien à voir. Mais il va falloir que tu écoutes ton cœur pour voir si c'est fait pour toi et tu suis, tu y vas. Par exemple, je développe mon business, voilà un exemple précis, et je vous donnerai plein d'exemples. Je ferai même des saisons là-dessus, sur cette chaîne, pour vous montrer comment je gère l'IPSD, etc. Eh bien, un exemple, j'ai besoin de 500 euros. D'accord? J'ai mon business en marketing de réseau. Je commence à lister les gens dans ma liste de noms avec mon WhatsApp, par exemple, WhatsApp Business, et je prends des nouvelles. Salut, comment ça va? Salut, comment ça va? Salut, comment ça va? La forme, tout ça. Et quand les gens répondent, je les mets dans A, de approcher. Je continue à discuter. Certains me disent, ouais, ça va, et ils passent à autre chose. Bon, ben, ils restent dans le A de approcher. On a discuté, donc ils restent dans le A de approcher. D'autres sont là, ouais, super, comment ça va, la forme, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Hop là. Eux, je les mets dans approcher, très proche. Ça veut dire qu'on est bien proches tous les deux. La vibration est plus proche. Et on discute. La forme, les enfants, les amis, tout ça, ça va. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Ben moi, écoute, ça va. Donc, je dessine, je prépare un projet de manga Astral Flix, j'ai une chaîne YouTube et je continue toujours, je me relance en marketing de réseau. Ah ouais, ton truc là de marketing de réseau, d'accord, ok, bon, ça va, ça se passe bien, ça va, tranquille, ça se passe bien. Je redémarre à zéro, hein, donc je reprends à zéro. Ok, et toi alors, qu'est-ce que tu deviens? Eh ben moi, tu sais, je suis boucher, j'ai lancé une boucherie, je me régale, j'adore, je gagne beaucoup d'argent, ça se passe bien, je suis très heureux. Génial, magnifique. Écoute, si tu veux qu'on se boit un café, un de ces quatre, ou si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. J'aime bien notre lien, notre vibration. Prends bien soin de toi. Moi, rappelez-vous, je suis à la recherche de 500 euros. D'accord? Donc là, la personne, elle me dit ça, on termine la discussion et ça raccroche. Donc là, il ne s'est rien passé. Mais c'est pas grave, c'est pas moi qui dois déclencher. Prochaine discussion, exactement pareil, la personne, elle est coiffeuse, etc., etc. Et elle me dit, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Je lui explique ce que je deviens. Et elle me dit, est-ce que par hasard, tu connaîtrais pas quelqu'un qui vend une maison, par exemple? C'est elle qui me dit ça. Je dis oui, peut-être je connais quelqu'un. Tu cherches dans quelle zone? Elle me dit, ben, je cherche à telle ville. Ok. Comme par hasard, je connais quelqu'un là-bas qui vend une maison. Vous voyez, donc vous devez être concentré dans votre esprit sur votre objectif et sur les réseaux que vous avez et sur les opportunités. La personne vend sa maison, elle veut acheter, je les mets en contact, ils font affaire, et la coiffeuse vient me voir et me dit, bah, tiens, tu prends une commission, je t'envoie 1000 euros. Voilà. Ou la personne qui a vendu m'envoie 1000 euros, alors que moi j'avais besoin de 500, comme par hasard ça colle. C'est des trucs qui existent, les amis, c'est des trucs qui existent vraiment. Ou alors, donc tu appelles un ami, comment ça va la forme, ça va bien, mais tu sais, j'en ai marre, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en panne, j'ai plus de voiture, j'arrive plus à aller au travail. Et toi, comme par hasard, tu as deux voitures à la maison. Bon, elle est un peu pourrie, mais elle roule.
Et il te dit, t'aurais pas une voiture? Oui, j'en ai une, mais bon, il faut lui faire le contrôle technique et pourquoi pas? Et la personne, elle vient la voir, elle est hyper motivée et elle te la prend 1000 euros. Alors que toi, bon, t'en espérais plus grand-chose et tu avais besoin de 500 euros, t'as 1000 euros, voilà. Ça n'a rien à voir avec le business, rien à voir. C'est juste que les opportunités sont partout, partout, partout. Mais ton business, si c'est le cas, hein, si tu te lances par exemple en marketing de réseau, la force de ce métier, c'est que tu vas bâtir des relations. Parce que le marketing de réseau te demande à faire la IPSD. Bon, d'autres métiers aussi, mais particulièrement ce métier-là. Il t'oblige quelque part à faire la IPSD, il t'oblige à construire des relations pour te développer au niveau relationnel. Et en plus, ce qui est beau avec ce métier, c'est que tu aides les gens à réussir, tu leur transmets un savoir, tu leur transmets des compétences, tu leur transmets un mode d'action, et ils grandissent grâce à ce que tu leur as transmis. Et tu n'es pas tout seul, tu le fais en équipe. Je ne connais pas de métier qui m'oblige à ce point-là à être altruiste, à être dans l'accompagnement, à être dans l'écoute que ce métier-là. Vraiment, parce qu'il y a d'autres métiers commerciaux, mais non, pas à ce point-là. Et puis on se fait facilement contaminer par les dirigeants, les commerciaux, etc. Vous voyez, le monde traditionnel. Donc là, il y a quelque chose de particulier. Si vous êtes minimum connecté, vous allez le sentir. Et si vous le sentez, ben, vous allez me contacter par exemple et on va travailler ensemble. Voilà, on va travailler ensemble. Comme je vous ai dit, il y a des événements qui arrivent. Bien, on peut se retrouver là, au mois de juin, ensemble, dans ce prochain événement. On peut se voir physiquement, boire un café ensemble, discuter d'activités, nous développer ensemble, évoluer ensemble, vivre des moments ensemble. Tout ça est vraiment possible. Et oui, ce qui n'est pas le cas dans le voyage astral, parce que dans le voyage astral, bon, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Hein, l'être humain n'est pas encore prêt. Alors que dans cette industrie, oui, il est prêt. Ça fait des années que c'est présent. Il a eu le temps d'intégrer les concepts, les bases. Il y a des sociétés qui ont tenu le coup. La nôtre a tenu le coup plus de 20 ans. Donc, c'est très bon signe, comme quoi les dirigeants sont super solides. Et avec ça, ben, on a toute la sécurité nécessaire pour avancer sereinement dans le monde des affaires, mais de façon lumineuse. Ce qui nous permet de construire des activités journalières lumineuses. Ça, c'est quelque chose qui me motive énormément. Réussir à rester dans le côté lumineux de la force, tout en construisant des activités internationales. Elle n'est pas belle la vie? Elle est fantastique. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. Si tout cela vous a sensibilisé, eh bien, vous pouvez me contacter et on en discute. Vous rejoignez le groupe Telegram qui est en description. Et voilà, là, on peut faire des choses ensemble, c'est clair, c'est clair. Mais il va falloir que vous dépassiez vos limites. Les limites actuelles vous empêchent de voir les réelles opportunités. Je termine avec ça. J'ai développé ce métier, je l'ai arrêté. Je l'ai développé, je l'ai arrêté. Je l'ai redéveloppé et je l'ai re-arrêté à cause des corruptions humaines. Ça m'a gavé de voir les corruptions humaines. Et à la fin, je me suis rendu compte que si je ne fais rien, ça continuera comme ça. Donc, j'ai senti une espèce de mission en moi qui ne me regarde qu'à moi, elle ne regarde personne d'autre que moi, de vouloir développer un business tout en restant dans la lumière. C'est comme spiritualiser le monde des affaires. C'est quelque chose qui me regarde, c'est quelque chose qui est en moi depuis très 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 longtemps et j'ai accepté d'incarner ça tout en continuant à vivre de mon art et j'aimerais arrêter le transport pour être à 100% là-dedans. Jour, l'activité business lumineux, nuit, les mondes astro. Et bien sûr, en journée, les dessins aussi. C'est mon rêve, c'est ma mission, c'est ce que j'aimerais faire, c'est ce que j'aimerais être, c'est ce que j'aimerais vivre. Être libre, voyager, aller où je veux, vivre de mon art et en même temps vivre avec les gens que j'aime sur le terrain en montant des activités. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Bien sûr, je vous tiendrai au courant à travers les saisons, qui ne seront pas les saisons Astralflix, mais les saisons Baraka, on va dire. Voilà. Donc les amis, prenez soin de vous et merci de votre attention. J'espère que ça va vous aider. Et n'hésitez pas, contactez-moi, on en discute. Il y a une rubrique FAQ sur le groupe Telegram, vous pourrez poser un max de questions et je vais vous répondre. Ciao tout le monde!